C'est en Eregion que les conseils de Sauron avaient le meilleur accueil, car les Noldor de ce pays cherchaient sans cesse à perfectionner le talent et la finesse de leurs ouvrages. Et leur cœur n'était pas en paix depuis qu'ils avaient refusé de rentrer à l'ouest. Ils voulaient à la fois rester sur ces terres qu'ils aimaient vraiment et connaître le bonheur de ceux qui étaient partis. Alors ils écoutaient Sauron, et il leur apprit beaucoup de choses, tant son savoir était grand. Cette époque vit les forgerons d'Ostinethil surpasser tout ce qu'ils avaient fait jusqu'alors. Après avoir médité, ils fabriquèrent les anneaux du pouvoir. Mais Sauron dirigeait leurs travaux et savait tout ce qu'ils faisaient, car il voulait s'attacher les elfes et les tenir de près. Les elfes forgèrent de nombreux anneaux et Sauron secrètement en fit un, l'unique qui gouvernait tous les autres. Leur pouvoir lui était soumis entièrement et ne devait durer que tant qu'il existerait. Sauron mit dans cet anneau beaucoup de sa force et de sa volonté, car les anneaux des elfes avaient de grands pouvoirs, et ce qui les surpassait devait être encore plus fort, et il établit sa forge dans la montagne du feu au pays de l'ombre. Quand il portait l'anneau unique, il savait tout ce qui était accompli par les autres anneaux. En outre, il pouvait voir et diriger jusqu'aux pensées de ceux qui les portaient. Mais les elfes ne se laissèrent pas prendre si aisément. Dès que Sauron mit l'anneau sur son doigt, ils le sentirent, comprirent que c'était lui et qu'il pourrait devenir leur maître, ainsi que de tout ce qu'il ferait. Pris de peur et de colère, ils enlevèrent les anneaux qu'ils portaient. Mais lui, voyant qu'il était trahi et que les elfes ne s'y étaient pas trompés, se mit en rage et s'avança sur eux à force ouverte, exigeant qu'on lui donnât tous les anneaux, puisque les elfes forgerons n'auraient pu les faire sans son savoir et ses conseils. Mais les elfes s'enfuirent, puis remporter 3 des anneaux et les cacher. C'étaient les 3 qui avaient été faits en dernier et qui avaient le plus grand pouvoir. Narya, Nenya et Vilia, les anneaux du feu, de l'eau et de l'air, sertis de rubis, de diamants et de saphirs. Sauron les désirait par-dessus tout, car ceux qui les portaient pouvaient échapper aux effets du temps et reculer la fatigue du monde. Il ne put les découvrir, car elles avaient été confiées aux mains des sages qui les cachèrent et ne les employèrent plus ouvertement tant que Sauron garda l'anneau unique. Les 3 restèrent purs de toute souillure, car Celebrimbor seul les avait forgés, et la main de Sauron ne les avait jamais touchés. Ils étaient pourtant eux aussi soumis à l'unique. Depuis lors, la guerre ne cessa pas entre Sauron et les elfes. Eregion fut dévastée, Celebrimbor tué, les portes de Moria se refermèrent. Imladris fut fondée à cette époque, la forteresse refuge que les hommes appelaient Rivendell, par Elrond, le demi-elfe. Elle résista longtemps, mais Sauron rassembla tous les anneaux qui restaient et les distribua aux autres peuples des terres du milieu, espérant mettre ainsi sous sa coupe tous ceux qui ambitionnaient secrètement d'avoir un pouvoir supérieur aux autres. Il donna 7 anneaux aux nains et 9 aux humains, car ils étaient là, comme ailleurs, les premiers à suivre ses volontés. Il pervertit aussi tous ces anneaux, d'autant plus aisément qu'il avait pris part à leur fabrication, et tous furent maudits et trahirent en fin de compte ceux qui les avaient utilisés. Les nains se révélèrent rétifs et difficiles à mater, car ils supportaient mal d'être dominés par d'autres. Leur cœur n'était pas facile à sonder et on ne pouvait en faire des ombres. Ils ne se servirent des anneaux que pour amasser des richesses. Un puissant amour de l'or, allié à une rage incessante, leur vint au cœur, et il en sortit assez de mal ensuite pour que Sauron en tirât profit. On dit qu'au départ de chacun des 7 trésors des anciens rois des nains, il y eut un anneau d'or. Mais ces trésors furent pillés il y a bien longtemps, dévorés par les dragons. Certains des anneaux furent consumés par les flammes et Sauron reprit les autres. Les humains tombèrent plus aisément dans le piège. Ceux qui se servirent des 9 anneaux devinrent les puissants de leur époque, rois, sorciers et guerriers d'antan. Ils gagnèrent la gloire et la richesse, mais cela se retourna contre eux.
Il semblait que leur vie n'avait pas de fin, mais la vie leur semblait insupportable. Ils pouvaient parcourir le monde, invisible à tous, même sous le soleil, et voir ce qui restait invisible aux mortels, mais ils ne voyaient trop souvent que les fantômes et les illusions de Sauron. Un par un, l'un après l'autre, selon leur force première et le bien ou le mal qui les avait poussés au départ, ils devenaient esclaves de l'anneau qu'ils portaient et tombaient sous l'empire de l'unique, celui de Sauron. Ils devenaient invisibles à jamais pour tous, sauf pour le porteur du maître anneau, et ils entraient au royaume des ombres. C'étaient les Nazgûl, les spectres de l'anneau, les plus terrifiants serviteurs de l'ennemi. La nuit marchait avec eux et la mort criait par leur bouche. La convoitise et l'orgueil de Sauron ne connurent plus de limites. Il voulut devenir le maître de tout ce qui vivait sur les terres du milieu, détruire les elfes et achever, s'il le pouvait, la ruine de Númenor. Il ne souffrit plus rien de libre, ni aucun rival, et se proclama roi de la terre. Il pouvait encore porter un masque pour tromper, s'il le voulait, les regards des humains et paraître à leurs yeux toujours beaux et sages. Mais il régnait plutôt par la force et par la terreur quand il le pouvait, et ceux qui virent son ombre s'étendre sur le monde l'appelèrent Seigneur des Ténèbres, l'ennemi